nous avons aussi Badis Khnissa, qui est avec nous, représentant de Talaya El Hurriyat. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est moi. Voilà. Badis Khnissa, sur la même question, sur le même sujet. Écoutez, encore une fois, moi je pense que je mettrais plutôt ces exercices récents dans la case plutôt de diversion. Je pense qu'on est tous immunisés aujourd'hui face à ce type d'actions qui ne sont plus, on va dire, un secret pour personne. J'irai plus loin. C'est peut-être aussi des exercices qui, in fine, pour certains en tout cas, de leur objectif, de polariser l'attention sur ce type de débat, et non pas sur le vrai débat qui se pose aujourd'hui. Et je pense que vous l'avez très justement dit tout à l'heure. Le diagnostic, je pense que nous le connaissons tous autour de cette table et les millions d'Algériens. Maintenant, nous voulons des perspectives. Nous voulons en fait un avenir collectif, qui plus est. Donc, ressasser ad vitam aeternam des constats, des débats stériles, comme nous le voyons aujourd'hui, moi j'irai plus loin. Vous parlez effectivement de report. Je suis désolé, il y a un raisonnement très logique qui consiste à dire que ce qu'ils n'ont pas pu faire en 20 ans, nous ne pourrons pas le faire en 6 ou 12 mois. Donc parler aujourd'hui de prolongation, de continuité pour corriger ou faire un erratum de ce qui a été fait par le passé, c'est faux. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. Maintenant, il faut plutôt parler sur les vrais débats. Les débats, c'est de créer un décorum de démocratie, de politique, où justement l'inclusivité y règne. Donc l'opposition, la société civile, le peuple souverain, bien évidemment, qui est l'épine dorsale de ce débat, qui devrait être l'épine dorsale. Aujourd'hui, il y a une constitution, fort heureusement, dans sa globalité, bien évidemment, je parle, qui est justement ces fondations, ce socle, qui permettrait, in fine, de peut-être se prémunir de dérives. Aujourd'hui, nous voyons une prolongation. Laissons la Constitution parler au moment opportun pour pouvoir rectifier cette trajectoire. Mais encore une fois, je persiste et signe. Nous sommes dans une dimension dans laquelle, je dirais, si la vérité blesse, le mensonge tue. Aujourd'hui, il faut arrêter. Chaque jour qui passe est un jour de perdu. Chaque temps de perdu est un temps précieux qui nous mène vers une trajectoire inconnue. Aujourd'hui, on a un peuple en face, attention, qui n'est pas absent, contrairement à ce qu'on pense. Et ce peuple, il vit dans la décrépitude la plus totale. Ce peuple vit dans la déception, dans le désespoir. Donc on a besoin de l'accompagner pour pouvoir créer des leviers. Mais ce n'est pas avec des débats comme cela, bien évidemment, stériles, encore une fois, qui ne mènent nulle part, qu'on pourrait faire bouger les lignes. Très del Moujahid, toujours, vraiment, c'est parole d'évangile, comme on dit. Je ne veux pas dire parole de Coran. Le chef de l'État, dont le mandat s'achève à cette date-là, a été sollicité à poursuivre sa mission et donc à être candidat par les principales formations politiques, des organisations syndicales et patronales et le mouvement associatif. Si à quoi moment le président en a fait connaître sa réponse, sans doute parce qu'il estime qu'il est encore trop tôt, il n'a pas pour autant omis le prochain rendez-vous électoral, estimant à juste titre qu'il s'agit de faire en sorte que la souveraineté du peuple algérien soit respectée et que donc seules les urnes sont à même de trancher dans une compétition pluraliste. Est-ce que vous avez compris? Rien. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Non, phraséologie. Exactement. Mais ils sont en train de nous dire que l'option du 5e mandat n'est pas écartée. Ce que j'appelle la niaiserie poétique, mais bon, c'est pas grave. Non, encore une fois, on revient sur les fondamentaux. Aujourd'hui, il faut cesser cet humanisme circonstanciel où on connaît le peuple qu'à un moment donné. Ça fait 20 ans qu'on aurait dû justement s'adresser à ce peuple. Ça fait 20 ans qu'on aurait dû préparer des processus d'alternance. Parce que les alternatives, je vous rejoins, effectivement existent. Des programmes existent. Une collectivité dont les efforts et dont les forces vives existent. Vous parlez de qui? Ça fait 20 ans quand Non, quand je dis on, c'est la sémantique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en Algérie, on aurait pu, à travers les mandats, à travers les responsabilités des uns et des autres, préparer, ou du moins un terreau justement, pour préparer une alternance. Maintenant, moi, quand je lis effectivement ce type de phrases, effectivement, qui sont plus de l'ordre sémantique que réel et factuel, parce qu'on est dans la philosophie pure et dure. Mais moi, j'y vois qu'ils sont en train de nous dire l'option du 5e mandat n'est pas écartée du tout. Ils sont en train de nous dire ça. Soit tout est possible, effectivement, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, diagnostiquer, présager, et dans des circonstances comme celle-ci, effectivement, ça revient un peu à ce que j'appelle jouer au jeu de Bonto, vous savez, les trois verres, et moi, j'ai jamais été fort dedans. Donc, non, plus sérieusement, c'est que
ce que je considère et je décèle dans ces rédactions, que ce soit celle-ci ou d'autres précédemment, c'est qu'il y a une certitude, effectivement, où ce régime a perdu la boussole politique. Si tant est qu'il l'a eu un jour, effectivement. Mais là, catégoriquement, il l'a perdu. Ce régime, effectivement, essaye de s'accrocher tant bien que mal dans des dispositifs qui développent, qui créent du jour au lendemain, en faisant croire, effectivement, que nous avons compris, nous allons vers une deuxième république dans 6 mois, dans laquelle le peuple... Pourquoi vous dites deuxième république? Il y en a eu une première? Écoutez, Je vous théoriquement... pose la question de façon claire. Non. Est-ce que nous avons eu une première république? Est-ce que vous considérez qu'il y a eu une république dans ce pays? Écoutez, j'ai la faiblesse de croire, effectivement, on aurait pu du moins avoir cette chance de la créer. Oui. Nous l'avons loupé. Oui. Donc on ne l'a pas eu. Donc il n'y a pas de deuxième. Nous attendons d'avoir une première république. Honnêtement, je ne me focalise pas, effectivement, sur les terminologies. Je me focalise, in fine, sur le peuple. Effectivement, on peut appeler ça, on en est à la 5e République, ici en France peut-être, voire aller vers la 6e. Mais ce qui prime, c'est le peuple. Voilà. Le peuple algérien aujourd'hui a besoin d'une nouvelle offre politique. L'offre soporifique aujourd'hui a donné naissance à ce type d'agissement, effectivement, où les uns et les autres se donnent je dirais, cette qualité de paternalisme envers le peuple et qui se donne cette fonction de parler au nom du peuple. On l'a bien vu. Et d'ailleurs, on a bien vu aussi, à juste titre, cette politique du volte-face. Ce que j'ai qualifié le syndrome du balancier. Non, la politique, c'est du sérieux. Un processus démocratique, une alternance, ce n'est pas un menu à la carte. On doit impérativement poser ce que j'ai appelé tout à l'heure le décorum politique, dans lequel nous devons, à tout un chacun, jouer son rôle pleinement, sérieusement, pour pouvoir amener ce peuple vers une vraie transition. Maintenant, la phraseologie, comme on disait tout à l'heure, ne mène nulle part. Qui plus est, nous sommes dans une situation catastrophique, désastreuse. Nous prenons une trajectoire que nous ne maîtrisons plus. Qu'on se le dise. Juste pour finir, oui. Et quand on a parlé tout à l'heure de la continuité, j'aimerais apporter cet éclairage aussi, si vous me permettez. Vous savez, on parle de continuité, de bilan. Et je vais vous dire une chose. Il y a 2 aspects, 2 indicateurs, et non des moindres, qui sont pour moi, à mes yeux, sans équivoque, qui sont non négociables. Le premier, c'est la harga, dont vous avez évoqué, je pense, hier, une couverture spéciale. La harga, ce que j'ai qualifié aussi d'exode funeste de notre jeunesse, et d'ailleurs d'autres catégories socioprofessionnelles et de la société se joignent à cet exode funeste. Donc, un échec social, flagrant. Ensuite, vous avez les multiples recours aux planches à billets. Échec économique. Conjuguez les deux, vous trouvez une explosion. Que ce soit crise politique, voire crise sociale in fine. Et c'est cela dont on veut éviter à terme. Et pour cela, on a besoin de dialogue, effectivement. On a besoin que ce régime sorte de son mutisme suicidaire, encore une fois, et se pose autour d'une table. Parce que tous les conflits ont abouti autour d'une table. Je ne dis pas un dialogue n'importe lequel, un dialogue, effectivement, foncièrement honnête et juste, équitable, dans lequel tous les participants ont le droit de regard et de réserve pour pouvoir élaborer un agenda de ce dialogue. Merci Badis Khnissa.